Salut à tous, début de vidéo ici à Madrid, bon juste à côté, pour l'Arnold Classic IFBB amateur avec Thomas. Donc on est post 2 semaines, Coupe de France IFBB, donc on a gagné avec Thomas les body moins de 90, overall bodybuilding et le classique physique. Donc dans sa catégorie, il n'y avait pas d'overall à gagner là-bas. Donc voilà, et on se retrouve à l'Arnold aujourd'hui pour la fédération IFBB sur l'une de leurs plus grosses scènes amateurs européennes, qui je pense est même la plus grosse. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une compétition amateur IFBB plus grosse que l'Arnold en amateur. Et du coup, passage ce soir vers 20 h. Donc hyper impatient parce qu'il y a quand même 2 ans de boulot pour en arriver là. Et du coup, on est tous les deux excités avec Thomas. Le physique est très très bien, on est très content. Le physique est mieux. Il était en fait plus lourd jusqu'à présent durant toute cette phase de préparation de Peak Week. Plus lourd, plus gros qu'à la Coupe de France. Bien entendu, vous le savez, forcément on a un physique qui a pu se reposer, qui a pu manger, pas de cardio non plus, donc forcément plus de volume musculaire qui a pu revenir aussi via le repos, le stress qui a pas mal baissé. Donc que du positif pour nous. Et finalement, il s'est réveillé ce matin avec son poids le plus bas de toute la prépa, le jour de la compète, après 650 grammes de glucides hier. Bon, forcément, quand vous remettez un peu plus de glucides que prévu, parce que Thomas n'était pas foncièrement bas, dans les 400 grammes et quelques, durant ces 15 derniers jours, et même pré-Coupe de France, en moyenne, on était à 400-450 par jour, une fois qu'il était sec, d'où l'objectif d'être prêt en avance. 650 grammes de glucides hier, donc sur une base moyenne lissée de 400, donc ce qui est quand même pas foncièrement bas, sachant que Thomas pèse aux alentours des 84-85 kg, et du coup poids le plus bas, donc forcément un peu moins d'eau aussi hier. Petite réduction hydrique ces 2 derniers jours, on était sur une moyenne de 7 litres, puis passage à 6 puis 5. Forcément, le passage à 5 avec les glucides qui ont augmenté, ça s'est de suite vu sur son physique ce matin. Donc, qui était plus volumineux, beaucoup plus sec, mais sec dans le sens dur, moins de rétention d'eau. Mais forcément, encore un peu de manque. Donc, on a attaqué la journée en commençant à manger sur un très gros repas, à 150 grammes de glucides pour justement continuer ce processus. Et après, l'eau et le sel. Donc, le sel reste lui plutôt constant le long de ce carb up. Peut-être qu'il y aura quelques manipulations très légères qui seront faites proches du passage, mais c'est vraiment très léger. Par contre, concernant l'eau, pour l'instant, on n'est pas très hydraté. Je pense à plus ou moins 1,5 litre aujourd'hui, entre 1,5 et 3, pour faire très large, mais plus proche d'1,5. Mais ça, on l'a déjà expérimenté à la Coupe de France. Et il y a eu quand même de l'eau encore hier, et le passage est tard ce soir. Donc c'est vrai que ça nous laissait pas mal de temps. Au moins, comme ça, là, vous avez un topo complet de ces 2 dernières semaines, de la Coupe de France jusqu'à l'Arnold, ce qu'on a fait de hier matin jusqu'à ce matin, donc vous avez les 2 dernières semaines expliquées, ainsi que les dernières 24 heures, et après la suite de la journée jusqu'à ce soir, ça ce sera dans le vlog qui suivra. Heureusement qu'il fait beau, parce que c'est à moitié extérieur la scène. C'est une salle de corrida, donc il y a du sable et en fait c'est juste couvert. Tu vois, genre il y a juste un toit, mais c'est comme un stade en fait. Salut tout le monde, écoutez, je m'appelle Thomas Couteau, j'ai 27 ans, je pratique le body depuis 11 ans maintenant, enfin je m'entraîne depuis 11 ans, je fais des compétitions depuis 2018. Dans la vie, je suis coach sportif diplômé depuis 2018 et je suis à mon compte en coaching à distance, donc avec des athlètes qui préparent des compètes, mais des non-compétiteurs également, depuis 2 ans maintenant. Full time, donc vraiment à temps plein, je fais que ça. Je fais aussi un petit peu de coaching en présentiel dans mon home gym que je me suis construit il y a de ça maintenant, ça va faire 3 ans. Ça a fait 3 ans maintenant que j'ai le home gym, donc depuis septembre 2021. Donc voilà un petit peu mon parcours. Donc on est là aujourd'hui pour concrétiser un petit peu
mon rêve qui était de faire l'Arnold classique. Donc voilà, et en plus de ça, j'ai la chance de me préparer avec ma compagne qui passe aussi demain en bikini. Donc on va vivre ça tous les deux. On a vécu 5 mois de prépa tous les deux ensemble et on va concrétiser ça avec cet objectif. Donc on a hâte. Du coup, tu m'as dit. Comment ça s'est passé la prep pour toi? Ok. Donc une prépa, ça se vit en tant qu'athlète, ça se vit aussi en tant que coach. Et du coup, la question est intéressante. Forcément, en tant que coach, lorsque vous êtes ultra passionné, vous avez envie de travailler avec des gens qui sont aussi ultra passionnés. Pour être totalement transparent avec vous, il y a quand même énormément de demandes de coaching, de gens qui abordent souvent les préparations du mauvais côté. Souvent, les réseaux viennent quand même pas mal perturber et polluer un petit peu cet environnement, on va dire, vraiment de passionnés, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que coach, notamment de par la visibilité, le besoin de reconnaissance, etc. Mais quand vous avez l'occasion, là comme sur cette prépa avec Thomas, de travailler avec des gens qui sont vraiment passionnés, qui du coup sont investis à 2000%. Quand je dis 2000%, c'est... Faut vous rendre compte du niveau d'investissement de quelqu'un pour en arriver là. Alors, bien entendu, je vais gentiment zapper les 5, 8, 10 années de boulot selon les cas, ou plus pour certains. On vous mettra quelques séquences des pros demain, pour certains c'est 15 ans, 20 ans de boulot. Mais je ne parle même pas de ça, je parle simplement des 6 derniers mois. Là, Thomas, on compte à peu près 20 semaines de prépa. Première date. 2 semaines, deuxième date. Donc on compte un gros 22 semaines de prépa. Pas une seule séance de cardio de loupé. Et là, je vais vous dire des choses qui, pour tout le monde, paraissent logiques. Hein. Tout le monde se dirait « Ah oui, non, mais ça c'est le minimum si je pars en prépa. » C'est sûr, mais c'est pas souvent respecté. N'oubliez pas qu'en tant que coach, dans 99,9% des cas, on le sait. On sait quand vous ne respectez pas vos cardio, c'est quand vous ne suivez pas vos plans. On vous lance des perches. Après, forcément, quand vous ne voulez pas les saisir, le résultat escompté est le résultat mérité. Et là, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est hyper agréable en tant que coach de pouvoir avoir des gens comme Thomas, et j'en ai eu plusieurs cette année comme ça, où c'est vraiment un gros kiff, parce c'est très robotique, et forcément en tant que coach, vous avez l'occasion de vous exprimer à 100%, puisqu'il n'y a aucune déviance sur le plan alimentaire, aucune déviance sur le cardio, les entraînements sont faits à 100%, il n'y a pas de changement farfelu en cours de route, souvent mis en cause par le stress. Donc c'est vraiment hyper agréable et ça permet vraiment de pouvoir s'exprimer à 200% relatif à ses compétences. Donc ça c'est vraiment cool. Et là le physique qu'on vous présente aujourd'hui et que vous allez pouvoir voir au cours du vlog, que ce soit pendant la recharge ou sur scène, vous le prouvera, sachant que on en profitera aussi pour vous mettre quelques séquences de la Coupe de France et pourquoi pas chercher des séquences de la dernière prépa NPC il y a 2 ans pour que vous puissiez comparer, ce qui vous donnera quand même une idée du boulot fourni entre les deux. Il y a quasiment, pour être gentil avec vous, je pense, si on le compare à la différence de conditions, la différence de poids plus la différence de conditions, il y a bien 6 kilos de poids de différence, à conditions égales, 6 kilos d'écart. 6 kilos d'écart, 2 ans, et sur ces 2 ans, on n'a pas eu 2 ans malheureusement de hors-saison, il y a eu pas mal de petits soucis au milieu qui ont fait que, donc on a réellement 12 mois, je pense, de hors-saison, et sur ces 12 mois, réellement 6 mois productifs pour ceux qui liront entre les lignes, sur 24, donc forcément on est très content du boulot effectué, et maintenant que l'environnement est parfaitement favorable, je pense pas qu'on aura besoin d'attendre 2 ans de hors-saison pour remonter sur scène avec 3 kilos de plus, et ainsi de suite. Alors, essayer de gagner 2-3 kilos par an pour grappiller et continuer de monter les marches petit à petit avec Thomas. Là, il n'y a pas de noix, parce que tu as le ventre qui va bien. Hein? Là, tu as le ventre qui va bien, donc pas besoin. À la fin du repas, j'en prendrai obligatoirement? Ouais. Là, vous avez un magnifique repas du matin. En gros, si vous avez un petit insight. Je sais pas si tu vas pouvoir y voir quelque chose. Ça, c'était son repas d'hier matin. Ok. Donc ça, c'était son repas d'hier matin. Et donc, en gros, ce qu'on
fait, c'est que hier c'était sa journée de recharge, mais aujourd'hui son pôle plus bas, donc on a quand même de la marge, le look est mieux. Et du coup, je me base en fait sur ces photos d'hier. Je vais vous montrer une. Si ça veut bien charger la connexion. Donc là, on avait un bilan d'hier. Donc ça, c'était après 3 repas. Donc c'est sensiblement le look qu'on va chercher sur scène ce soir. Mais du coup, comme il va passer vers 20 h, on aura le temps de faire 3 gros repas, 3 bons repas. Et du coup, par sécurité, le repas qui était à 18 g de protéines, 100 g de glucides, 5 g de lipides, est passé ce matin à 18 g de protéines, ça n'a pas bougé, 150 g de glucides, 0 de lipides, ce qui va nous permettre justement de pouvoir potentiellement lever 50 g de glucides sur le 3e repas, qui sera le repas le plus proche de la scène, le plus proche. Oui, en même temps, il est en classique, donc il faut un ventre plat, il faut des vacuums. Donc forcément, le dernier repas à 50 g de glucides sera quand même lui manger au plus proche, 3 heures, 4 heures avant le passage. Et 50 g de glucides, pour ceux qui manquent de repères, ça va faire tout juste 75-100 g de riz cuit, quelques galettes de riz, un peu de confiture, donc c'est quand même relativement light. Et comme ça, au moins, on prend de l'avance. Si on peut faire 100 g et qu'on en a besoin, on le fera. Et si on n'a pas besoin, on en a pris de l'avance. Honnêtement, ça a été la meilleure prépa toute ma vie. Je me suis jamais senti aussi heureux dans ma vie que sur les 5 derniers mois. J'ai vraiment trouvé mon équilibre. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je fais ce qui me plaît. Je suis entouré des plus belles personnes que je peux avoir à mes côtés. Donc franchement, tout va bien de ce côté-là. Et j'ai vraiment pris énormément de plaisir sur cette prépa. Après, c'est sûr, c'est difficile. On pousse le corps un petit peu dans ses retranchements. Il y a la fatigue, etc. Mais tout le reste à côté est tellement beau à vivre qu'en fait, les 5 mois sont passés super vite. J'ai l'impression que j'ai démarré hier. Et ça a été du pur kiff du début à la fin, quoi. Ouais, t'avais prévu quelque chose et il y a des... Je sais pas, genre le poids de corps qui descend pas à un moment dans la prep. Alors justement, non. Non, mais parce qu'on a eu un très bon point de départ. Et forcément, ce point de départ, certains des fois attendent le point de départ parfait de prépa, mais ce point de départ parfait de prépa, il se construit pendant 6 mois, 1 an et demi, 2 ans avant. Bon, 2 ans, j'abuse un petit peu parce que forcément, c'est pas forcément nécessaire. 2 ans, c'est plutôt le début du plan que vous allez mettre en place pour atteindre un objectif final. Et cet objectif, il peut prendre pour certaines personnes 6 mois, 1 an, 2 ans. Là, dans le cadre de Thomas, on savait qu'on aurait besoin de 2 ans. Changement d'environnement plus perso pour lui, etc. Donc forcément, on savait qu'on allait avoir pas mal de temps off. Mais des difficultés sur cette prépa, non, parce qu'on a fait en sorte que tout soit optimisé pour que la prépa commence dans une bonne compo corporelle. On avait la masse musculaire en plus, les calories étaient hautes, le physique était déjà sec, on savait que ça allait répondre favorablement. Alors bien sûr, est-ce qu'il y a des choses qu'on a mis en place qui n'ont pas forcément marché? Oui, on a vite vu que le cardio avec alors je dis intensité modérée, 130-150 BPM, fonctionnait pas forcément bien sur lui. Donc il a eu tendance à fatiguer assez vite, faire pas mal de rétention d'eau sur le bas du corps. Donc on a switché sur une approche avec de la marche rapide en extérieur, qui était très bien pour lui. En termes de difficulté, bon, on n'est pas allé beaucoup plus loin que ça. La diète, on n'a pas eu forcément à tirer très très fort. Je pense qu'au plus bas, on a dû descendre à peut-être 180-200 grammes de glucides par jour, et ça n'a pas duré très longtemps. Forcément, la fatigue accumulée pour lui, la difficulté, c'est plutôt de maintenir ce body fat très bas sur une longue période, hein, parce que là, ce BF, ça va faire sensiblement 6-7 semaines qu'il le maintient. Donc ça, vous ajoutez quasiment, je dirais pas 20 semaines, mais 16 semaines de prépa avant ça, 15 semaines de prépa. Donc forcément, la fatigue se fait surtout ressentir pour lui via la durée du déficit plus la condition à maintenir, mais là il a la tête qui est bien, et forcément là-dessus je suis obligé de revenir sur l'environnement, c'est qu'il s'est construit lui-même un bon environnement, et c'est là qu'on voit à quel point c'est important. Son job, il est à son compte, il choisit ses horaires, ça tourne bien pour lui, il a un gym, parce qu'il n'y avait pas de bonne salle de sport dispo chez lui, le mec s'est créé un gym, il a son environnement de travail qui est parfait, forcément sa maison, son cadre de vie familial, etc. Donc ça c'est quand même un gros plus qu'il n'avait pas du tout sur sa prépa NPC, qui s'était passé plus difficilement. Donc ouais. Après dans les difficultés, je dirais qu'en tant que coach, c'est plus la pression qu'on peut se mettre
surtout vis-à-vis des... Alors, bien entendu, perso, je me mets une pression maximale avec tout le monde, mais forcément d'autant plus avec les personnes que vous connaissez personnellement en dehors, puisque eux font absolument tout ce qu'ils peuvent faire pour vous rendre fiers, de par l'application du plan, et vous devez les rendre fiers par le placement. À la fin, forcément, le résultat est attendu. Alors gagner, oui et non, ça c'est toujours dépendant de la capacité de l'athlète. Hein. Forcément, des fois on a des athlètes où on s'est dit voilà, on vise ça, parce qu'on sait que c'est faisable, en étant à 100% top 3, top 5, top 6. Aller sur un overall. Bon, voilà. Mais après, on sait que des fois, le résultat escompté est, on ne peut pas dire impossible, parce qu'on ne sait jamais d'avance, on ne sait pas contre qui on va concourir ce soir. Mais on a déjà une idée de ce que l'on peut faire. Forcément, il faut aussi l'annoncer à son client pour le tenir. Là, lui faire tenir une prépa comme ça en lui disant qu'il y va pour faire dernier, non, c'est pas viable. En termes de durée, de difficulté de prépa, c'est pas viable. On sait qu'on y va avec un potentiel qui nous permet de très 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 bien se placer. Après, il faut faire le job jusqu'au bout. Et ça, forcément, ça met une pression aussi. Mais après, forcément, cette pression est bénéfique, je trouve. C'est ce qui vous permet justement de pouvoir tenir, de pouvoir aussi déceler potentiellement vos faiblesses. Parce que si à un moment donné, vous paniquez sur quelque chose, vous manquez de contenu en termes de connaissances sur une situation, etc., bon, forcément, ça vous laisse beaucoup de choses à travailler derrière. Et là, c'est kiffant. Donc non, en difficulté en tant que coach, je dirais plus, même si ça n'a pas été un souci pour moi sur cette prépa, mais voilà, c'est la pression que vous allez vous mettre plus par rapport aux résultats de l'athlète, surtout quand vous savez que les résultats peuvent être à la hauteur. Donc ouais, je dirais principale difficulté ici, et pour lui en prépa, en soi, il n'y en a pas eu, mais comme je vous le dis, on a fait en sorte que l'environnement soit parfait avant. Enfin, question environnement, c'est lui qui s'en occupait, bien entendu, mais d'un point de vue diète, training, que tout soit vraiment optimisé au début pour que la prépa soit vraiment la plus tranquille possible derrière. Mon histoire avec Anto. Ah là là, ça va être long. On démarre depuis le début? Tu peux? Non, bien sûr. Anto. Alors, on s'est connus à la fac. On a fait tous les deux STAPS. C'était à Font-Romeu, donc on était un petit peu isolés à la montagne. Et en fait, on s'est liés d'amitié très vite, puisqu'on était les deux seuls couillons passionnés de body, du moins à ce degré d'intensité-là. Et c'est comme ça que notre amitié s'est très vite liée. On regardait les mêmes vidéos, on se passionnait pour les mêmes choses, on s'est entraîné ensemble direct. On avait ce même grain de folie un petit peu pour l'entraînement, et puis cette envie de découverte, de chercher des nouvelles méthodes, de tester, de mettre en place des diètes, des trainings, etc. Donc en fait, ça a démarré comme ça, deux gamins qui se passionnaient pour quelque chose en commun, et puis de fil en aiguille, on s'est mis à rêver, moi d'une part de compétition, voilà, d'une potentielle carrière d'athlète, lui s'est mis à rêver aussi dans le sens préparateur. Et puis un beau jour, je lui ai dit, mec, faut que tu me prépares en fait. En fait, on a toujours été en contact, moi je me suis toujours géré seul, lui aussi. Et puis on s'est changé un petit peu, qu'est-ce que t'en penses si je fais ça? Voilà, c'était plus du conseil. Puis un beau jour, je crois que c'était en 2020, après Covid, je lui ai dit, bon mec, là il faut qu'on mette les bouchées doubles là. On a appris pas mal de choses les dernières années. Et bon, vas-y, je vais pas y aller par quatre chemins, je veux que tu sois mon préparateur, je veux que tu sois mon coach et qu'on continue d'apprendre ensemble, parce que lui, à cette période-là, il démarrait à peine. Moi, je faisais un petit peu de coaching aussi, donc on était vraiment des petits, quoi. Donc en fait, on s'est retrouvés à ce moment-là avec encore le même rêve de gamin, et c'était de préparer des compètes tous les deux, quoi. Moi en tant qu'athlète, lui en tant que préparateur, et puis voilà, donc ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on bosse ensemble, et puis je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Donc on a toujours ce même grain de folie qu'au début, et puis cette amitié aussi, mine de rien, parce que c'est pas juste un échange préparateur-athlète, ça va bien au-delà de ça. Voilà, Anto, c'est un membre de la famille, quoi, donc ça me fait quelque chose de dire ça. Mais voilà, je pense pas que ça peut être quelqu'un d'autre qui puisse remplir ce rôle-là aussi bien que lui le remplit, parce que il me connaît mieux que personne, quoi. Et je pense qu'il me connaît mieux que moi-même, franchement. Donc
Et je pense qu'il a dû le dire juste avant moi, qui me connaissait mieux que moi-même sur pas mal de points. Donc ouais, une relation très forte, dont je suis très fier. Donc, désolé, un petit peu d'émotion. Donc j'espère le rendre fier ce soir, quoi. Et moi j'avais une question quand on marchait tout à l'heure. Ouais. Tu m'as dit sur le chemin, enfin sur tout ce chemin qui t'a amené ici, il y a des fois où t'as failli abandonner. Ouais. Ben justement, on parle d'Anto et... Ouais, il y a eu des fois où ben, ça se passe pas comme on veut, on progresse pas comme on veut. On a des périodes de la vie qui font que ben, on n'est pas au top, tu vois, on a des phases compliquées. C'est pas facile de gérer body, vie privée, vie pro, tout ça. Des phases de remise en question. Et oui, des envies de tout simplement d'abandonner, de dire bon, ben, est-ce que je continue à m'entêter pour ce sport-là et qu'est-ce que je fais, j'ai l'impression de ne pas avancer. Voilà, des phases où on a envie de tout lâcher. Et une des personnes qui a toujours cru en moi, ça a été Anto. Et je pense que s'il n'avait pas été là, ben, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui, parce que ouais, j'aurais peut-être pris une autre direction et j'aurais peut-être pas poursuivi. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais je sais qu'il m'a sorti de pas mal de phases où je broyais un petit peu du noir et je savais pas trop où j'en étais, quoi. Voilà, pas forcément sûr de moi, pas forcément objectif avec moi-même. De toute façon, je le suis pas, je le serai jamais. Et c'est pour ça qu'il est là à mes côtés, parce qu'il me fait prendre conscience des choses et puis j'ai besoin de les entendre. Donc ouais. Ouais, il y a eu des fois où j'avais envie de tout envoyer chier, quoi. Tout envoyer chier, arrêter et vivre normalement, si je puis dire. Mais en fait, j'aime trop ça, et puis voilà. Donc, et puis il m'a interdit d'arrêter. Et je le remercie parce que voilà, j'en suis là aujourd'hui, quoi. Et ce soir, je monte sur la scène qui me fait rêver depuis tant d'années, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se concrétise. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Et puis, c'est de le vivre avec les personnes qu'on apprécie, quoi. Et c'est ça qui rend le truc encore plus fort, quoi. Donc, ouais. Désolé, mais ça fait beaucoup d'émotions. Mais c'est, ouais. Ça va être un putain de moment. J'arrive même pas à le sortir tellement j'en ai pas. Alors attends, vas-y, on rigole. Tu dois faire 2 poses. Tu dois faire 2 clichés qu'on retrouve souvent sur scène. 2 poses qui sont tellement mal exécutées que t'as envie de faire la religion. Le absenta qui m'a fait. Ouais, lui, il y a des trucs de ouf. Genre. Ouais. Avec une jambe en avant verrouillée. Je pense à la Arnold aussi. Ah, la Arnold ou la front relax aussi, les deux. Ah oui. Voilà. Ouais, Celle-là. Celle-là. Fais des mauvaises Arnold quand on rigole. De quoi ça Qui arrivera même pas. Il faut que tu aies les bras décalés qu'on voit pas le dos en fait. Ouais. Exactement. Alors, c'est pas bien de se moquer,
Mais soit vous êtes autodidacte comme Tom et vous bossez à mort votre posing, soit vous prenez un prof de posing, tout simplement. Bon, en vrai, dernière question, j'ai pas envie de porter l'œil, mais s'il fait top 1, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Quand il aura fait top 1, tu veux dire? Quand il aura fait top 1. Bon, déjà, rectification pour tous ceux qui mettent ça en story. On ne dit pas top 1. On peut dire top 3, top 5, top 6 si vous voulez, ou première place. Bien sûr que, oui, on y va pour la gagne. On va pas se mentir. On va pas se mentir, on n'a aucune idée de qui on a en face. Donc la seule chose qui fait qu'on accepterait une deuxième ou une troisième place, c'est d'être battu par quelqu'un de meilleur, bien entendu, dans les règles de l'art du sport. Mais oui, bien entendu qu'on y va avec un objectif de gagner, parce qu'on sait qu'il a le potentiel. Donc, en soi, ce que j'aimerais lui dire, c'est surtout pour lui qu'il puisse vraiment se poser 10-15 minutes, plus, peut-être plus, ce sera nécessaire, pour vraiment se remémorer de tout ce qu'il a dû mettre en place pendant 2 ans, pour se construire un environnement idéal pour en arriver là. Et même s'il le sait déjà, mais voilà, comprendre que l'environnement qu'il avait auparavant ne lui aurait jamais permis non plus d'atteindre ce niveau-là, et qu'en réalité la phase la plus difficile au final ça n'a pas été la prépa ou ce body fat là, ça a été tout ce qui était mis en avant, tout ce qui était mis en place avant cela, pour justement pouvoir en arriver là aujourd'hui, sans stress financier, sans stress environnemental, familial. Et je pense que c'est quand même la grosse différence sur un physique, sur un athlète de ce niveau-là, qu'on parle d'un amateur ou d'un pro, hein, cet environnement-là est ultra méga important. Et vous avez beau essayer de passer outre, dans tous les cas, au bout d'un moment, ça vous rattrapera. Donc, que Tom, tu prennes vraiment 5 minutes pour te souvenir de tout ce que tu as fait pour en arriver là. Et que tu puisses savourer cette victoire tranquillement avec ta bière ce soir. 5 minutes de réflexion solo sur la terrasse. On est bien en plus, on t'aura pas le soleil ce soir. Tu vas sortir de scène à 22 h. Mais ouais, te faire une grosse réflexion sur tout ce que tu as mis en place pour ça. Et on le fait jamais pour rien, ça c'est sûr. On fait jamais autant de sacrifices pour rien, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Mais c'est sûr que quand vous avez tout fait à 100% et qu'il y a autant de boulot, autant de sacrifices derrière, la victoire a quand même un goût différent. Donc savoure, profite. Et profite pas trop parce qu'on a une reverse à faire. Un rebound, un hors-saison. Et après on retourne au charbon. Parce qu'après, demain matin... Je suis en confiance parce que j'ai fait le job en fait, j'ai rien à me reprocher. J'ai rien loupé, j'ai pas fait un seul écart, j'ai suivi le plan à la lettre pendant les 5 derniers mois. Et donc rien que pour ça, j'ai confiance en mon travail, j'ai confiance au travail d'Anto. Et donc ouais, je suis confiant pour ce soir, peu importe le résultat. Je suis en confiance et en paix avec moi-même, c'est surtout ça en fait. C'est être en paix avec soi-même, ne pas avoir de regrets le jour J, se dire j'aurais pu faire mieux. Oui, voilà. C'est juste ouais, demain matin. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ouais, là, tu vois, j'ai fait 5 minutes de moins de cardio, puis j'étais fatigué. Ah, là, j'ai mis une cuillère de beurre d'amande de plus, tu vois. Ah, là, j'étais crevé, je suis allé au lit, j'ai pas fait mon cardio du soir, tu vois. Genre, ces trucs-là, ça n'existe pas. Donc, en fait, si tu veux, je suis déjà fier d'être arrivé là sans encombre. Secret touch. Donc, oui, je suis confiant. Je suis confiant parce que j'ai absolument tout donné. Donc, maintenant, le résultat, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Mais là, les jeux sont faits. Hein, de toute manière, il n'y a plus rien à faire. Il faut juste patienter, attendre ce soir, donner le meilleur. T'as un petit peu de place ou pas pour nous faire ça? Ça, je pense qu'on va pas trop mal. Si, après, c'est peut-être le petit coup de pression d'être sur scène, de gérer son posing, gérer le stress par rapport au regard des autres. Mais bon, ça... J'étais sur scène il y a 4 semaines. Bon, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc ça, non, ça se gère. Et tout le reste a été géré, donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais pourquoi le mec du tonne m'a convoqué à 17 h? Je me suis préparé des semaines pour ça, putain de merde.
paquet. Là, de ce qu'on a vu, c'est tout sec. Ça, on a vu là. C'était dégueulasse ce qu'il y avait sur ça. Non, mais c'est vrai. Non, on se remobilise. Demain, on s'en occupera à l'issue de la compagnie. Demain, c'est à quelle heure? Matin? Demain, on vient dès le début de la compagnie. Demain, à 10h, on est là. Ça va de colis, on va. 50 mètres. Je partais pas comme ça. Raconte-moi un peu ce qui s'est passé des préparatifs jusqu'à ici. Bon ben, comme vous vous en doutez, avoir ma tranche, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais malheureusement, encore on se serait fait battre par 3 personnes, 2 personnes ou une personne meilleure que nous, ok. Il n'y a pas eu de passage sur scène. Donc, bon, la bonne nouvelle, on va essayer de rester positif, c'est qu'on a un passage demain matin en body moins de 90. Donc il y aurait eu une erreur sur la prise de rendez-vous du TAN. Donc rendez-vous TAN 17h. On ne va pas faire de drama là-dessus, même si je considère ça comme grave, qu'il y ait une erreur à ce niveau-là, parce que bon, pour que vous vous en rendiez compte, il y a quand même un déplacement de Thomas qui habite dans le sud de la France, jusqu'à Toulouse, sud-ouest, jusqu'à Toulouse, puis jusqu'à Madrid, en avion, un parking pour la voiture, un Airbnb, une inscription, un TAN. Donc forcément tout ça engendre des frais, des gens qui viennent de sa famille pour le supporter, etc. Et la personne du TAN s'est trompée dans l'heure du rendez-vous. Voilà. Alors que bon, vous donnez quand même votre numéro, vous donnez votre numéro, ils ont des listes, donc ils sont censés savoir à quelle heure vous passez. Et donc on est arrivé un petit peu en avance, manière 2, mais on nous a prévenu un quart d'heure, même pas 10 minutes avant qu'on parte. On était sur le départ, que la caté de Thomas est en train de s'échauffer pour monter sur scène. On avait 15 minutes de route. On a essayé de faire au mieux en 10 minutes avec une Fiat 500 de 70 chevaux. Mais dans tous les cas, on est arrivé sur place. La caté est en train de finir de pump, vraiment à 2 minutes du passage. Donc, bon, enfiler un maillot, monter dans le stress, dans le rush, sans pump, sans tan, sans glaze, sachant qu'on est sur une scène qui était à ciel ouvert. Donc forcément, il vaut mieux arriver tanné, hein, parce que alors là, avec les lumières, ça aurait été très compliqué. Toi, en plus, c'est très très clair de peau. Donc, bon, clairement, monter sur scène pour ne pas faire de performance à cause de ça, je pense que ça aurait été quand même beaucoup plus frustrant que de ne rien faire et d'avoir le passage en body qu'on a quand même pu avoir confirmé juste avant de prendre cette décision. Donc voilà, du coup, pas de passage pour ce soir. Passage demain. Bien sûr qu'il y a de la frustration, il y a presque 6 mois de boulot. Mine de rien, 2 ans de préparatifs pour ça. Parce que du moment où il est sorti de scène à NPC, c'était directement le projet initial, qui était censé à la base, comme je vous le disais, plutôt dans la vidéo, se faire sur une année, qui finalement en a pris 2, parce que ça a été plus long que prévu pour diverses raisons. Donc là, comme vous avez un peu l'aboutissement, autant pour Thomas que pour moi, je vous le dis, je l'ai un peu en travers. Mais bon, écoutez, passage demain, donc histoire de reprendre un petit peu plus une partie technique. Donc pour faire un petit débrief, on était sur, pour ceux que ça intéresse, 6 litres d'eau et 1 gramme de sel par repas, soit 6 grammes de sel par jour. À l'approche de la compétition à partir de mercredi. Avant cela, Thomas était plutôt sur une moyenne de 7 litres 5 d'eau. Sachant que c'est de l'eau directe, hein, attention, on ne parle pas de l'eau dans les aliments, avoine, crème de riz, etc. Et 1 gramme de sel par repas, plus 1 gramme en intra, plus ses compléments et autres minéraux qui sont présents dans la diète. Je n'entrerai pas forcément en détail là-dessus. Donc on a, comme je vous le disais, pas commencé, on rappellerait pas 5 carb up, puisque Thomas est en river diète depuis un petit moment, vu qu'il était en condition. Donc on a commencé gentiment à baisser l'eau à 6 litres le mercredi, 5 litres le jeudi. Il y avait une hydratation qui était prévue aujourd'hui aux alentours des 1,5 à 3 litres selon le look. On était à 1,250, 1,25 litres avant de décoller. On aurait été sensiblement aux alentours des 1,5, 1,75 litres aujourd'hui avant passage théorique.
Et au niveau des calories, on était sensiblement sur une moyenne de 3000, 3200 calories ces derniers jours. Les macros ont changé par contre à partir de mercredi. Les protéines ont commencé à diminuer. Les glucides ont été compensés, les calories sont restées les mêmes. Les lipides étaient toujours à 50 grammes en source directe, je le précise. Lipides qui n'ont pas forcément baissé toute la prépa, on reste aux alentours des 40 grammes de source directe. À peu près 10 grammes le matin, pré et 20 grammes le soir en moyenne. À partir de jeudi, on a commencé à monter la diète. Donc là, je l'ai monté à 3243 exactement, si vous voulez des chiffres. Les protéines ont quand même drastiquement baissé. On était donc hier sous les 100 grammes. Les glucides aux alentours des 500 prévus, qui finalement sont montés à 650, puisque le look le permettait. Donc attention, à chaque fois, c'est du théorique, le connaissant et vis-à-vis de ce que j'ai déjà observé avec des tests de recharge auparavant. Mais donc là, forcément, on est monté plus haut hier, le look était top. On a quand même pas mal de photos, etc. Donc on vous en mettra quelques-unes à l'écran pour que vous puissiez avoir une idée. Aujourd'hui, on était sur une journée théorique avant passage. Donc ce soir qui devait se faire en fin de journée, on était sur 150, 250, 350 grammes de glucides aujourd'hui, avec 1,25 litres d'eau qui serait monté jusqu'à 1,75, 3 grammes de sel et 3 repas. 10h, 13h, 16h. On n'a pas mangé directement au réveil parce qu'il y a un petit inconfort digestif venant du café. Café, bon, Thomas n'a pas été le seul à mal y répondre. Pourtant, c'était un café Nespresso, dosette, etc. Mais pas des dosettes Nespresso comme il avait l'habitude. C'était d'autres cafés. Une autre marque de café qui était plus proche d'un torboyau. Donc, on a attendu un petit peu ce matin. Mais finalement, ça s'est très bien compensé. Le look était vraiment top. Pareil, je vous remettrai des images à 50 minutes du passage théorique. Donc là, on récupère la pique en cours. L'avantage, c'est que Thomas, malgré le carb-up de ces 2 derniers jours, notamment celui d'hier, avait un poids le plus bas ce matin. Mais forcément, vous en doutez, beaucoup de rétention d'eau en moins, même s'il n'y en avait pas énormément. Mais ça s'est de suite vu sur son look ce matin, que les glucides ont fait leur job hier. Donc voilà, je précise qu'il n'y a pas utilisation de diurétique. Donc la diète et l'hydratation ont fait le job. Et en termes de complément diurétique naturel, on était sur 1 gramme de dandelion avant d'aller au lit. Donc ça n'a pas été violent à ce niveau-là. Dandelion qu'on a commencé tout juste mercredi. Donc voilà, donc là on récupère la pique en cours. On est vendredi actuellement pour un passage du coup samedi matin, aux alentours de 10h demain. Donc étant donné que son poids était au plus bas ce matin, et que là je l'ai checké tout à l'heure, il a de la marge encore, je le réhydrate. Donc on était sur 6 litres, 5 litres. Donc on va faire potentiellement 4 aujourd'hui, en fonction de ce que je verrai dans la soirée. Dans tous les cas, il mange à 19, check vers 21h. Puis repas à 22, check à 23 et on verra. Donc pour l'instant prévu 4 litres. Le sel, 1 gramme, 1 gramme. Il y aura 5 repas, ça fera 5 grammes de sel. On ne devrait pas aller au-dessus. Et voilà, au niveau des carbs, protéines, bah, du coup on est très bas. On n'a pas mangé de la journée sur les 3 premiers repas. Si, 20 grammes de whey iso ce matin, mais comme le ventre travaille un petit peu, on est resté sans protéines et sans lipides sur les 2 repas qui ont suivi. Petit changement dans le plan à ce niveau-là, c'était très basique, hein, du riz, 50 grammes d'asperges et 100 grammes d'ananas sur un repas pour aider à la digestion sur le repas 2. Bromelain is your best friend. Et repas 3, on est resté encore plus soft où j'ai baissé la quantité de riz, je l'ai gardé ces 50 grammes d'asperges qui faisaient bien le job jusqu'à présent. Et 2 barres de céréales Coco Pops, donc du riz soufflé, basique, facile à digérer, peu volumineux. Et là, on était censé avoir mangé ça à peu près 3 heures avant son passage. Donc là, on poursuit la journée avec du riz, 50 grammes d'asperges, barre de céréales, et ce soir, du riz, un peu d'asperges aussi, un peu de galette de riz, un peu de confiture, un peu de beurre d'amande, du coup, pour récupérer quelques lipides avant d'aller au lit, histoire que ça puisse quand même se digérer un petit peu plus lentement, le tenir un petit peu plus au corps jusqu'à demain et aviser demain, parce que demain matin, on aura beaucoup moins de temps pour pouvoir gérer tout ça. Donc en termes de calories, ça fait un 3600. Je sais que je me fiche un petit peu des calories à ce stade, je me fie surtout au macro, mais du coup voilà, il y a une augmentation d'à peu près 350 kcal par rapport à la journée d'hier, mais dans tous les cas, comme je vous le dis, c'est un plan théorique, on avise pour la suite. Donc le but c'est de monter demain en body en étant mieux qu'aujourd'hui, même si forcément, petit coup de stress, hein, parce que vous prévoyez une pique pour qu'elle tombe à telle heure sur un jour, quand on vous la décale au dernier moment, bah, il faut faire des réajustements. Heureusement qu'on n'a pas eu de manip. Je peux pas dire, c'est pas le mot risqué que je cherche, mais de manip en tout cas qui vous oblige à présenter un look à l'instant T et qui peuvent vous ruiner votre look pour la demi-journée qui suit. Et du coup, ça peut être quand même beaucoup plus facilement rattrapable jusqu'à présent.
Donc là, il est en train de manger tranquillou. Il est à table, il y a sa famille qui vient d'arriver. Donc on check d'ici 1 heure, puis 2 heures. Je pense que je vais même faire 2 checks. Ce n'est pas un check près, hein. Ça doit être le 30e check de la semaine, donc on n'est pas à ça près. Et on avise pour demain. Donc petit report, pas de passage sur scène de suite. On se donne rendez-vous demain matin. Le mood est plutôt bon pour le moment. Écoutez, ça, oui, sur le moment ça fait râler. Forcément, on s'explique avec Otan. Calmement, je précise. De toute façon, il y avait la sécurité présente. Donc une autre issue n'était pas possible pour passer ses nerfs. En plus de ça, on a vraiment le carton avec l'heure, le jour, etc. Donc ils ont été obligés d'attester que. Donc bon, à part rembourser un tas, de toute façon, ils ne peuvent rien faire de plus. Donc rendez-vous demain matin. Passage et let's go. Okay. Donc on se dit rendez-vous demain matin, à moins qu'on ait quelque chose à vous filmer ce soir, peut-être, je ne sais pas. Et voilà. Donc les aléas d'une prépa. Heureusement qu'on a le passage demain matin, parce que là, je peux vous dire qu'on l'aurait eu en travers. Donc voilà, j'essaie de pas trop vous montrer mon mécontentement sur le moment, mais j'étais plus prêt d'envoyer voler l'ordi dans la terrasse d'en face que de vous parler calmement. Donc je suis content qu'on ait ce rush avec Bastien et on pourra débriefer ça demain. Ok ? Ciao à tous. Il y a 2 ans de taf, c'est mois de prépa, tu vois. C'est ça que les gens, faut retenir. Bien sûr que c'est un beau résultat, c'est amer parce qu'on s'attendait à mieux. En tout cas, on venait pas pour ça à la base. Donc, le truc sur lequel on peut se rassurer, c'est qu'au moins on a des photos, on a des vidéos, on sait à quoi tu ressembles. Et forcément, comme ça repousse obligatoirement la date, tu seras que mieux. Oui. Prochaine saison. Donc, on a fait prouver qu'en étant patient et qu'en bossant sérieusement pour nous faire, ça peut durer. Après, je ferme toi. Ah, t'as fait le taf, j'aurais. Bien sûr que ça me trouve que tu sois pas monté hier, hein, je te jure. J'avais la boulot toute la journée parce que. C'est. Pas dormi une nuit, mais c'est à cause de ça. C'est pas l'excitation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était plus à appréhender sous forme de faire le job parce que tu dois rester professionnel jusqu'au bout. Moi aussi, il faut garder la face. Montrer que tu t'es pas laissé déstabiliser parce que le physique, mine de rien, il prouve que tu t'es pas laissé déstabiliser. J'étais pas à 100%.
Et forcément que... Ben, j'étais pas dedans mentalement, physiquement, oui. On l'a prouvé, mais. Donc bien sûr, c'est... Alors, reculer pour mieux sauter, tu vois, là c'est pas volontaire, c'est forcé, mais la finalité sera la même. Tu remonteras ici avec 3-4 kilos de plus. C'est le bon handicapable. Voilà, de toute façon, si c'était possible hier, ça le sera que mieux l'an prochain. Alors, bien sûr que ça fait chier, on le voulait maintenant et on savait que c'était faisable, ça fait chier. Mais c'est que tu l'as. Donc toi, tu sais que tu l'as. Dans le cœur, tu l'as. Merci beaucoup. Fourth place, number 431, Thomas Coteau, France. On prouve que voilà, on est dans la course et qu'on est bien fort. De toute façon, le truc, c'est que ça peut être que la seule issue. On ne s'est jamais écrasé devant quoi que ce soit. Donc à partir de là. Mercredi, je suis de retour au training et je vais m'arracher. Representing our ladies 1 starting in 485. Non, mais c'est top, c'est top. C'est pas grave, on s'en fout. T'as gagné pour moi aujourd'hui. T'étais là, t'as gagné. D'accord? Non, t'as franchement sauvé les meubles. Non? C'est top. Alors, on vient de rentrer de la compète. Passage en body mode 90 du coup, comme on vous l'a dit hier soir. Un passage qui s'est bien passé. Alors forcément, on va essayer de pas trop vous montrer de frustration, parce qu'on est forcément très content de la shape présentée, parce que vous allez voir ça de multiples reprises dans la vidéo. La shape était vraiment bonne, on avait annoncé quelque chose d'encore mieux qu'à la Coupe de France. Et c'est fait. C'est fait. La shape était terrible, donc en même temps forcément la shape terrible emmène de la frustration vis-à-vis de ce qu'on n'a pas pu présenter en classique. Bien entendu, c'était passé hier soir parce qu'il a fallu se refocus de suite le plus rapidement possible, malgré l'épisode de frustration extrême hier et d'énervement. Il a fallu se remettre de suite dans le bain, pas se déconcentrer, repréparer une pique avec un physique qui était censé être prêt, qui était prêt pour la fin de journée. Pour la fin de journée entre 17h et 19h. Donc il a fallu retravailler ce physique pour qu'il soit prêt le lendemain à 14h. Et finalement, le physique, en tout cas à comparaison de bilan, était au moins aussi bon aujourd'hui. Meilleur, on ne peut pas vous dire, puisque hier, du coup, on n'a pas vu on le n'a pas physique. pu concrétiser sur scène, pumper, tout ça. Voilà, dans les conditions de compétition, on n'a pas pu le présenter, donc on n'a pas de point de comparaison à ce niveau-là. Mais je pense qu'on aurait été sensiblement dans les mêmes conditions. Je pense qu'on aurait été sensiblement pareil dans tous les cas. Forcément, comme hier, on ne l'a pas vu, pump, tan, tout ce que vous voulez. Donc forcément, ça a remis un petit coup de frustration en fin de journée tous les deux. On était très contents en même temps du physique présenté. 4e place quand même en body sur 12 athlètes. Sur un top 6. Sachant que j'étais en moins de 90, mais je suis théoriquement en moins de 85, parce que ce matin, j'étais pesé à 82 kg. Il faut savoir qu'à la pesée jeudi, j'y suis allé à 17h, j'avais 4 repas dans le ventre, 3 ou 4 litres d'eau, donc forcément, en fait, mon but c'était juste d'aller en classique, où ma limite était à 91 kg, donc j'allais pas me priver de bouffer et de flotte et y aller à jeun pour faire 82 kg de ce matin. J'y suis allé 85,3, donc pour 300 grammes, je passe avec les gros de 90 kg et du haut de mes 82. Donc encore une fois, moins compétitif que ce qu'on aurait pu être. Mais bon, voilà, on a quand même... forcément, à 1m76-77 à ce poids-là... À mesurer 1m78 et demi en plus à la toise. Ouais, bon après ils ont des toises bizarres, tu fais pas 1m78. Ou 1,60, je sais plus, ouais, 78. En vrai, tu fais quoi, 77 1,77 et demi, exactement. Voilà. Bon, 1m77, alors c'était 82 à la pesée ce matin. Oui, déshydraté. Voilà, littéralement, quand vous verrez les images de ce matin, vous allez comprendre. Forcément, l'eau avait été décroissante sur les jours précédents, donc il y a une déshydratation, etc. Parce que c'est un poids moyen en semaine à 84,3, 84,7. Voilà, ça fluctue aux alentours des 84, quoi. Donc, et là, il y avait au total avant passage, si on compte le repas de ce matin, sur 36 heures,
450 Ouais. grammes, hors les deux repas galettes de riz confiture. Qui était quand même. Ouais, donc je crois que ça fait 6 et 6 à chaque fois, plus 60 grammes, 50 grammes de Oui, il y a confiture. quasiment 100 grammes de carbs. Ouais, donc c'est quand même 1500-1600 grammes de carbs sur 36 heures. Mais forcément, quand vous êtes déshydraté, perdre 1 kilo, ça peut arriver vite. Et quand vous commencez à diminuer de l'eau et monter autant vos glucides, c'est des réactions qui sont tout à fait normales. Théoriquement, vous n'êtes pas censé vous réveiller 5 kilos plus lourd après un carb up, sinon... On en parlait ce matin. Sinon, c'est que. Alors, soit vous n'êtes pas sec, ouais. soit vous faites un carb up et vous n'êtes pas sec, soit c'est juste loupé en fait. C'est juste beaucoup trop. Mais donc là, vous verrez, voilà, en fait, on était très content de la condition et en même temps, forcément, ça a remis un coup au moral puisque on aurait adoré présenter ça. C'est ça. En fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que on a amené mon meilleur physique ever de tous les temps. Ça, il n'y a pas à chier. Non, Anto? Ça, c'est mon vidéo. Voilà, il va y avoir des vidéos à l'appui. Meilleur physique ever, donc super fier de ça, mais du coup super frustré parce que grâce à ça, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose en classique, honnêtement. De ce qu'on a vu, parce du coup on était sur place. C'est surtout que... À voir les gars de Makaté sur scène en fait, dans les vraies conditions. Et même si c'est toujours facile de dire, en comparant les deux physiques, j'aurais pu me placer ici peut-être. Mais ce qu'il faut retenir aussi surtout, c'est qu'il y a 2 ans de boulot derrière, dont une année très compliquée. Il y a une année de focus à fond, dont au total cumulé 6 mois de prépa. Parce que si on du début de prépa jusqu'à la première compète, puis l'Arnold, il y a 6 mois de prépa. Ouais, il y a 6 mois de prep. Donc il y a 1 an de focus, dont 6 mois de prep. Et depuis le début, je lui avais dit que l'objectif, c'était rentrer dans un top 6 à l'Arnold en classique. Et que ce serait dépendant des résultats à France. Et quand j'ai vu ce qu'on a sorti à France, c'était directement passé officiellement un top 3 pour pas lui mettre la pression. Même si je lui ai quand même gentiment glissé en amont que finalement, c'était pas top 3, on y allait pour gagner. Mais voilà, forcément, on y allait avec des attentes élevées. On savait que le physique était à la hauteur. Donc, bien entendu que ça met de la frustration parce qu'il ne faut pas forcément voir cette frustration comme quelque chose de concret à l'instant T. C'est une frustration qui vient de mois et mois et mois de travail en amont. Donc, forcément, quand vous loupez un passage pour une erreur de TAN pour ça, ça fait râler sur le moment, un peu plus, mais c'est la frustration de ne pas pouvoir présenter tout le travail qui a été fourni en amont. On ne va pas s'amuser à mettre des chiffres, mais si vous calculez le nombre d'heures de cardio, le nombre de calories de déficit en dessous de votre maintenance sur 6 mois. Non, et puis l'investissement personnel. Après, je vois pas ça comme un sacrifice parce que c'est ma passion et je kiffe et j'aime ce que je fais. Mais ça me met quand même un pet au moral. Bien sûr. De se dire que j'ai vécu un petit peu en autarcie pendant 6 mois pour au final désolé du mot, mais qu'on me baise comme ça. Ça fait mal au derrière un petit peu, quoi. Après, le passage en body était obligatoire pour nous parce que... on n'allait pas abandonner, clairement. On n'allait pas avoir fait tout ça pour... On n'a pas de caractère de con tous les deux pour abandonner si facilement. Franchement, on était dans un état d'énervement hier. Il ne fallait pas nous croiser pendant l'heure et demie qui a suivi parce que c'était violent. Ouais. Mais on est redescendu tous les deux, forcément. On a réagi vite. Hein. C'est pas la première saison non plus, il y a plus de maturité, on a plus 20 ans non plus. Il nous a fallu 1 heure et demie pour redescendre et rebondir, et de suite, en 1 heure et demie, Anto, il m'avait refait le plan pour la fin de soirée. C'était reparti. Et on était de nouveau dans la course, c'était oublié, quoi. C'était oublié. Et puis de toute manière, on n'avait pas le choix parce que on n'allait pas lâcher connement. Il y avait aujourd'hui pour se rattraper. On n'est pas venu ici. Voilà, à louer l'Airbnb, l'avion, payer 250 balles d'inscription, payer le TAN, ça, encore une fois, ça me trouve encore payer cette merde. En plus, c'était dégueulasse, le TAN, on l'aurait fait nous. Ne prenez, on va les taguer en gros, en bas ici, ne prenez jamais Titan. T-Y-T-N pour du TAN, parce qu'en plus d'être dégueulasse et incompétent, ils sont très désagréables. Donc, à part si vous voulez... Ils sont pas commerçants en plus parce que... Faire un UFC 307 dans une cabine de TAN, je vous le déconseille. Ouais. Donc, non, forcément, la frustration, elle est venue de par ce qu'on a présenté, puisque on était dégoûtés de voir quelque chose d'aussi bien, mais on n'allait pas abandonner, autant lui envers moi que moi envers lui. C'était hors de question qu'il ne monte pas sur scène, et lui, c'était pareil dans sa tête. C'était hors de question. Il y a sa famille ici, quand même, il y a sa femme ici. Donc il y a des gens qui nous suivent sur les réseaux, qui attendent ça. Non, il y a un honneur à tenir quand même. C'est ça, et puis comme tu dis, les personnes qui sont venues, qui ont fait le déplacement exprès, il y a mon frère. Mon frère, il a fait le déplacement, j'étais pas au courant, il est arrivé par surprise hier, il n'était pas censé venir. Il descend de la voiture, oh mec. Et moi, 2 heures après, je lui fais
je lui fais ça, quoi. Enfin, j'arrive et je peux pas monter, quoi. Donc c'était impensable qu'il ait fait 12 heures de route à l'arrière d'une voiture avec mes parents pour me faire la surprise pour que je refuse de monter parce que c'est pas ma catégorie. C'était hors de question. Et forcément, hors de question. Et en tant que préparateur, ce qui est rageant, c'est que quand vous avez quelqu'un comme ça qui est aussi robotique toute une prépa consécutive, c'est ce que je lui disais, au final, alors, je dis ça parce que malheureusement, bien sûr, sur les réseaux, vous voyez tout le temps tout ce qui est beau. C'est pas tous les athlètes, et c'est peut-être pas toujours la majorité même, qui tiennent leur prépa de A à Z, sans louper de cardio, sans faire des repas en plus, sans agencer leur plan, sans en tenir compte auprès de leur coach, qui change leur training en prépa. Donc c'est des choses qui arrivent fréquemment. Donc quand vous avez quelqu'un, dans ce cas-là, comme Thomas, et j'en ai eu d'autres cette saison, mais c'est vrai que Thomas, tout particulièrement, je n'ai absolument rien eu à lui reprocher de la prépa. C'est le genre de gars où son tapis le lâche à 7 heures en plein cardio. Le mec à 14h, j'ai racheté un tapis. Le mec avait racheté un tapis à 14h et est remonté dessus et finit son cardio sur son tapis à 14h. Donc littéralement, quand vous n'avez aucun repas loupé, décalé, les trainings sont à la même heure, le sommeil est optimisé parce que vous donnez des consignes, tout est appliqué à la lettre. Donc forcément, vous attendez un résultat élevé puisque forcément l'implication est élevée. Et du coup, elle est maximale. Et le physique par défaut présenté était excellent. Le seul truc qui aurait fait qu'on aurait présenté un physique pas abouti, c'est une galère non contrôlable de fin de prépa, une intoxication alimentaire, une blessure, voilà. Bien sûr. Et en plus, on a tout fait pour éviter. On a tout fait pour éviter. Tout ça. Voilà, ramener sa propre flotte, faire attention à la qualité de la nourriture sur place, c'est des choses qui arrivent. Hein. Vous avez des athlètes à qui c'est arrivé, vous faites une intoxication la veille, vous passez la nuit à vous vider, à vomir. On a eu un petit souci de café. On a eu un petit souci de café, donc on a fini avec 12 enzymes digestives par jour pour s'assurer d'être... Parce qu'on n'était pas sûr que ce soit que ça non plus. Un petit mal au ventre, café ou miel, on ne sait pas, il y a un truc qui... Il y a un aliment différent qui est un peu merdouillé. Mais bon, voilà. Donc au final, voilà, en tant que coach aussi, cette frustration d'avoir quelqu'un à 100% sur scène, pas dans sa caté, forcément, c'est ralent, mais forcément aussi, on a eu tout plein de messages positifs. C'est chiant parce que ça nous... On est d'accord avec tous ces messages-là. Un pas en arrière, deux pas en avant, le physique était top, et blablabla. Okay. Dans tous les cas, voilà, ok. On est deux compétiteurs, on vient pas pour faire figuration, quoi. Voilà, donc forcément, on vient pour une gagne. Si on l'a pas, on l'a en travers, ça va passer. Mais on reviendra à la prochaine saison. Ah bah, pas le choix. Mieux, dans tous les cas, parce que de toute façon, il y aura forcément plus de masse musculaire. Ce sera encore plus facile d'être encore plus sec. Et quand j'adore voyez les images parce que le physique était terrible. Et on sera au TAN à 9h. Même si on passe à 17h. Ouais, ou alors on a un Airbnb en face de la compète. Voilà. Un passage piéton. Donc voilà. Petit débrief à mi-chaud. On a eu le temps de souffler avec les bikinis entre temps. Ouais, de redescendre un petit peu. Mais voilà. Donc on a au moins la fierté d'être content du. Oui, même pas content, de notre travail. Fier du boulot et du physique présenté. C'est ça. Et je pense que voilà, c'est quelque chose d'aussi important d'être... Une 4e place, mine de rien, c'est beau en body parce que quand on voit les images, autant on peut avoir à redire sur la condition du top 3, mais autant le top 3, ils font tous une tête de moins que lui à 90 kg. Donc, la masse musculaire, forcément. Les mecs font 1m70 à tout péter pour 90 kg, c'est des poids de corps plus 20. Thomas, il arrive en journée... peser 82, c'est-à-dire que pendant la journée, avec un peu d'eau, etc., peut-être 83,5. Donc forcément, vous avez des mecs qui vous mettent 7 kg et qui font 10 cm de moins que vous. Forcément, sur scène, ça se voit. Hein. Vous faites un masse musculaire, Thomas, pour avoir de très belles poses. À un moment donné, quand ça manque de viande, ça manque de viande. Donc, 4e place, c'était très bien. Je suis que mini. Quand ils t'ont appelé pour le top 6, je me suis dit, bon, allez, 4e ou rien. Ouais. La 6e place, elle aurait mis une deuxième claque. Elle aurait mis une claque, quand même. Mais bon. Donc au final, c'est pas si mal. Ouais. En fait, le truc qui t'a bien sauvé la dernière fois, quand même, mine de rien, leur saison d'avant, c'est d'avoir traité ton hors-saison comme une prépa, parce que pour moi, j'ai l'impression de te coacher comme si tu étais en prépa depuis un an. Oui. Donc au final, mine de rien, c'est sensible. T'étais en prépa avec des calories de surplus, mais l'implication était la même. L'implication est plus ou moins la même. Et le problème, c'est de ne pas avoir d'objectif. Là, déjà d'avoir plus ou moins en tête les dates des prochaines compétitions. C'est déjà, moi, c'est ça y est. Voilà, donc en fait, c'est déjà l'objectif est déjà posé. Vous n'avez plus qu'à vous dire, allez, dans 8 mois, 10 mois, 11 mois, ça repart.
Enfin, on est de nouveau sur scène. Là, en fait, on repart en prépa dans exactement 12 mois. Ouais, c'est ça. Puisque si ce sera le même, c'est ça. À peu près, puisque si on fait la première date de prévue, c'est Europe 2026, c'est début mai. Donc ça fait attaquer au 1er janvier une prep, hein, à peu près. Là, on est mi-octobre. Là, cette phase-là, en fait, jusqu'à janvier, ça va être une phase transitoire de remise en santé. Donc je vais attaquer vraiment mon hors-saison, que je vais traiter vraiment comme une prépa à partir de janvier 2025. Et janvier 2026, prépa. Donc il y a 12 mois de... il y a 12 mois de boulot. Hein. Ah, c'est ça, il y a un gros 6 mois de masse, 6 mois de prep, quoi. Ouais, voilà. Non découpé en détail, mais... Non découpé en détail, mais donc... et ça va arriver très vite, je le sais. Et puis j'ai besoin d'avoir cet objectif-là au bout du fil, parce que j'aime trop ça, en fait. J'aime trop ça, et j'ai hâte, déjà. Et pour clôturer là-dessus, pour tous ceux qui nous rabâchent, et pourquoi pas un NPC? Ouais, ça, parce que la question, on l'a à peu près 50 fois par jour. Le but initial, c'est déjà d'être un très bon athlète amateur IFBB, c'est de devenir un athlète professionnel IFBB. D'ici là, il y aura encore de la marge au niveau du poids, donc de tester le niveau pro, élite, classique en IFBB. Et une fois qu'on est proche d'une weight cap de NPC, pourquoi pas aller tester du NPC avec le gabarit qui va avec, parce que on l'a déjà testé, on aurait pu le retester cette année, c'est bien d'avoir la ligne, c'est bien d'avoir la sèche, mais quand vous arrivez sur scène avec 7, 8, 10 kilos de moins, ça se voit. Donc autant engranger de l'expérience, là, parce qu'on n'aille pas me dire qu'il n'y a pas de niveau non plus. Loin de là, on a... C'est pas une question de niveau. C'est pas une question. Pour moi, le niveau est très bon. Il y a du très bon comme du moins bon dans les deux. C'est juste une question de critères, de ligne, voilà, de posing qui est un petit peu différent, de mentalité. C'est aussi pour ça que je préfère l'IFBB. Après, je ne vais pas m'étaler dans les détails. Mais j'aimerais clôturer sur une chose essentielle, sur quelque chose qui me motive depuis toujours, c'est que je préfère être un très bon amateur qu'un mauvais pro. Donc après, vous en faites ce que vous voulez de cette phrase. Mais je pense qu'il faudrait la noter un petit peu plus souvent. Et petit truc aussi, c'est que si vous êtes en IFBB, forcément, là, dans ce type de parcours-là, au final, la Procard d'élite, on ne l'a pas eu hier, donc ça repousse d'un an. Ça laisse du temps pour refaire de la viande, une prépa. Et forcément, quand vous avez des athlètes comme Thomas, c'est vrai que d'avoir une prépa par an ou tous les 1 an et demi max, ça vous permet quand même de les garder focus. Dès que vous avez des hors-saisons qui durent 2 saisons complètes, donc 2 ans de off, il y a quand même beaucoup de moments en général où ça fluctue et vous n'avez pas vos gars à 100% parce que l'objectif est tellement lointain que c'est dur à visualiser. Je préfère qu'ils concourent tous les ans en IFBB pendant encore 2 ans et qu'ils se retrouvent un jour à monter sur une balance en se disant merde, je suis plus au weight cap IFBB, j'ai envie de grossir encore un peu, j'en ai les capacités. Du coup, j'ai pas le choix, je vais en NPC. Mais vous avez plafonné dans une fédération, vous avez concouru tous les ans, vous avez gagné 3, 4 kilos de muscles, je parle de poids de scène, tous les ans. Et quand l'heure sera venue, Là, si demain on va arriver à la weight cap en NPC, on repart pour 2-3 ans de off, c'est pas stimulant pour lui, il n'engrange pas d'expérience, il voyage pas, il rencontre pas d'athlètes qui ne kiffent pas sur scène. C'est ça. Donc c'est chiant, autant moi je préfère qu'il ait fait 10 compétitions d'ici là, 12. Et forcément, vous avez 12 compètes, vous avez 12 peak week, vous avez 12 voyages, vous avez 12 passages sur scène. Moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ces week-ends-là, c'est ces moments. L'expérience, c'est la scène, hein. Après, peu importe la télé que vous avez, l'expérience quand elle est là. C'est clair, c'est clair. Ah, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'on kiffe autant avec Anto bien sûr. ce genre de compétition, même si, bon, voilà, il peut se passer des choses pas cool. Mais c'est ce qui nous fait vibrer, parce que, comme on dit, on est juste des compétiteurs, on aime concourir. On n'est pas rattaché à quelque chose en particulier, voilà, on aime juste ça, donc on va pas passer trop longtemps en dehors des planches, hein. On a hâte de revenir. Donc ça promet de belles choses, même sur ce hors-saison, on essaiera de faire encore un petit peu de contenu et de rester un petit peu dans le game. Puis à voir, hein, là on parle de 2026, mais bon, il faut, l'envie se fera ressentir plus tôt. Ouais, c'est une petite Diamond Cup qui passe par là. Un petit peu avant pour se chauffer. On sait jamais. Peut-être que si vous le revoyez sur les planches dans 8 ou 10 mois, vous ne soyez pas surpris. Hein. Et en plus, il sait maintenant qu'il peut tenir longtemps en étant sec. Donc, ouais. C'est ça le problème. Top. Let's go. Merci. Merci pour tout. Et puis... hasta luego. Hasta luego. Lui, il va aller Khayav. Je vais aller manger un petit peu. Je vais faire des bilans. Et puis, ouais. Non, je rigole juste. Content. Et j'ai du retard.
Allez, let's go. Let's go. À la prochaine.